Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Microscope. À peine la justice avait-elle clos l'affaire du scandale impliquant le ministre de l'Industrie qu'un autre scandale concernant un autre ministre a éclaté. Ainsi, une information vient de tomber qui fait état d'une très grave dilapidation de fonds publics initialement destinés à un projet de renforcement du barrage de Mejz el-Bagar dans la wilaya de Guelma. Selon le quotidien Chourouk, l'ancien ministre des Ressources en eau, Erzki Berraqi, serait directement impliqué dans ce scandale dont le préjudice s'élèverait, selon la même source, à 600 milliards de centimes. D'autres très hauts fonctionnaires seraient complices de ce hold-up. La nouvelle Algérie sous la présidence de M. Abdelmajid Tebboune, qui se dit irréprochable, qui n'a que le slogan de la lutte contre le gant en guise de communication politique, est-elle juste de la poudre aux yeux? Ce système n'est-il donc que la routinière continuité de la précédente Aïssaba pour tromper cet ennemi qui est son propre peuple? Serions-nous juste dans la continuité du même phénomène de corruption, de prédation et de siphonnage de l'argent public? Pour en parler et répondre à toutes ces questions et d'autres, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir, depuis Paris, Omar It Mokhtar. Omar It Mokhtar, vous êtes candidat aux élections législatives prochaines, ou plutôt candidat à la candidature aux élections législatives du 2 juillet prochain. Omar It Mokhtar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs d'Al Maghribia et à tes invités. Merci. Et depuis l'Algérie, Maître Djamel Benyoub, avocat et cadre du Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD. Bonsoir Djamel Benyoub et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Merci aux chers auditeurs de Al Maghribia. Merci. Monsieur Et Mokhtar, je vais commencer par vous. En fait, Tebboune a fait de la lutte contre la corruption, en fait, et contre la Aïssaba aussi, presque une priorité dans ses discours depuis qu'elle est là. Mais force est de constater que les ministres de ce même Tebboune sont aujourd'hui impliqués et plusieurs sont en prison pour corruption. Qu'en dites-vous? On n'arrête pas la corruption avec des déclarations. D'ailleurs, aujourd'hui, si on évoque l'affaire d'Alster, comment il s'appelle le ministre Berraqi, ça, c'est des règlements de compte entre les clans. Ça ne serait jamais le clan à Tebboune qui va divulguer ces histoires. Donc, évidemment, quand on atteint un ministre, il y a une apparence de gravité. Mais en réalité, le ministre, il est pour rien. Ce n'est pas le ministre qui signe l'échec. Ça passe chez le Wali, le directeur régional, le directeur central au ministère. L'argent ne sort pas comme ça, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas des sacs d'argent. Donc, il n'y a pas un marché où il n'y a pas une chipa. Surtout quand il s'agit d'un avis d'appel d'offres international, une entreprise étrangère. Vous savez, moi j'en rencontre, j'ai essayé d'être, comment dirais-je, j'ai essayé d'éveiller, d'en parler à chaque fois. J'ai des dossiers graves de corruption, avec preuve. La justice ne bouge pas. C'est un clan qui s'attaque à un autre clan. On va affaiblir le clan à Tebboune.
Donc on s'attaque à 6 000, c'est pour lui dire aussi, même toi tu es corrompu, c'est-à-dire si jamais on ouvre le dossier de l'ADL et du ministère de l'Habitat, on a dit, oui, durant son procès, l'habitat, parce que l'habitat, c'est le ministère qui consomme le plus d'argent en Algérie. Donc la corruption est généralisée, il n'y a pas un marché. Aujourd'hui, les 1000 kilomètres de chemin de fer Tindouf-Béchar, est-ce qu'on connaît les entreprises qui ont eu les marchés? Comment ils ont eu les marchés? La majorité des entreprises sont des entreprises pubs. C'est un transfert légal d'argent vers l'étranger. Mais les Turcs, ils ont même installé une banque, les Rahat à Alger. Donc, la corruption est généralisée. On ne me fait pas croire qu'on fait tomber un ministre comme ça, un Wali. C'est un clan qui s'attaque à un autre clan. Maintenant, le clan à Tebboune va aussi divulguer un autre dossier des amis du clan qui a divulgué ce dossier. Et la corruption, on ne l'arrête pas. C'est que des effets d'annonce. On croit à la lutte contre la corruption et il n'en est rien. Donc vous voulez dire que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a fait de la lutte contre la corruption en fait un slogan, n'a pas cette volonté de lutter contre la corruption? Mais il n'a pas intérêt, il n'a pas de volonté, ce n'est pas vrai. Moi, je connais l'Office national de lutte contre la corruption à Hydra. J'ai été même, alors en dénonçant la corruption, j'ai été convoqué et j'ai résisté. Dieu sait que je vais vous raconter un de ces quatre. J'ai crié au scandale. D'ailleurs, il y a un procureur, je ne citerai pas son nom parce qu'il est honnête, il m'a dit « Je ne peux rien faire, ce n'est pas moi qui gère ces dossiers ». Vous savez, en Algérie, j'ai déposé moi-même une plainte contre le Walid Tizi Ouzou, contre l'IGF à Alger. L'IGF, vous savez ce que c'est? L'inspection générale des finances, elle n'a pas bougé. J'ai des dossiers, un jour on fera une émission, je vais dire voilà, tel projet, comment il a été fait, pourquoi c'est telle personne qui l'a pris. Alors si je te raconte l'argent qui part dans le secteur de la culture, autant de mes hobbies jusqu'à aujourd'hui, ça continue, les films que tu vois, c'est un argent colossal. Soit c'est des récompenses, soit c'est des commissions, c'est des transferts d'argent vers l'étranger. La corruption est générale. Tant qu'on n'a pas levé la peur et laissé les partis politiques, les associations, les syndicats travailler dans la transparence, sans peur, il n'y aura rien. Ce n'est pas Tebboune qui va lutter contre la corruption. C'est le jour où tu trouveras à l'Assemblée nationale un député qui crée une commission d'enquête indépendante avec un syndicat, avec des personnalités politiques. Là, on va croire à cette... on demande des comptes. Là, tu demandes des comptes, tu vas en tôle. Qui c'est qui peut demander des comptes sur le projet Harj Bilad? C'est nous qu'il y a un doute qui s'installe. Moi, je veux bien un représentant de la société. Ça coupe. Allô? Je sais quoi. Donc, si on accepte à ce qu'il y ait des commissions indépendantes, là, on pourra dire qu'il n'y a pas de corruption. Aujourd'hui, donc c'est de la poudre aux yeux. Et avant chaque élection, on sort des dossiers comme ça, soi-disant, on est en train de travailler, c'est faux. Merci, M. Mokhtar. Restez avec nous. Avant de passer en fait à Maître Djamel Benyoub, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo ensemble. اليوم قاضي التحقيق بالقطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد أمرا بإيداع وزير الموارد المائية السابق رزقي براقي الحبس المؤقت. وقد تم إيداع رزقي براقي الحبس المؤقت لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال توليه منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في الفترة من 2015 إلى غاية يناير 2020.
Très bien. Maître Djembel Benyoub, notre ami Omar Ait Mokhtar dit que c'est la lutte des clans, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a pas de lutte réelle contre la corruption. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez bien, il a évoqué un sujet aussi très important de parler aujourd'hui ce qui se passe réellement au sommet de l'État, de voir la lutte des clans, mais personne ne peut aujourd'hui en Algérie de nier qu'en quoi la corruption reste un fléau qui a miné toutes les institutions, qui a freiné le développement. Et en Algérie, aujourd'hui, on doit parler, en ma qualité, moi, d'avocat, on doit parler sur l'arsenal loi, notamment mise sur le terrain, parce que auparavant, il n'y a que le code pénal qui condamne les actes de corruption. Maintenant, il y a une loi spéciale, c'est la loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Ensuite, qui a permis la création de l'Office central de répression contre la corruption. Et aujourd'hui, depuis l'installation du chef de l'État, on a vu pas mal de hauts responsables qui sont en détention, qui sont jugés, qui sont condamnés, des ministres, des hauts responsables. Donc, là, ce qu'on souhaite, nous, c'est de donner tous les moyens nécessaires pour la justice, que la justice soit un pouvoir vraiment, on va donner à la justice, on va doter la justice de moyens, soit humains, matériels, pour qu'elle fasse son travail et de combattre cette corruption. Parce que cette corruption aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, qui touche tous les secteurs. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, il fallait, c'est la volonté politique. Il faut avoir une volonté politique de combattre ce fléau qui touche à tous les secteurs au niveau national et de libérer la justice algérienne et donner tous les moyens, notamment aux juges, afin que ce que votre invité a évoqué, de dire que c'est le règlement de compte entre les clans, nous militons pour que il y aura une justice libre et indépendante dans notre pays. Voilà notre souhait aussi dans cette Algérie. Très bien. Vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce qui manque en fait à la justice aujourd'hui pour lutter contre la corruption? Vous dites qu'il y a un arsenal juridique mis en place pour la répression de la corruption. Il y a des juges, il y a des palais de justice, mais il y a des déclarations, de belles déclarations des responsables politiques qui parlent de lutte contre la corruption, mais sur le terrain, vous êtes là à dire qu'il n'y a pas d'efficacité et qu'il n'en est rien du tout de cette lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui manque justement à la justice algérienne pour qu'il puisse lutter efficacement aujourd'hui contre la corruption, pour vous, avocat, et qui connaît aussi bien le terrain que les autres? Écoutez bien, j'ai commencé à dire qu'il fallait vraiment avoir un pouvoir judiciaire ou un système judiciaire indépendant. Donc, les magistrats, ils vont sentir sont protégés par des lois de l'Algérie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui que la justice va sentir fragile, notamment parce qu'ils doivent, parce que des enquêtes complexes, il y a les affaires de corruption, bien qu'elles soient régulièrement aujourd'hui, on les voit dénoncées par des médias, on voit la société civile qui réagit, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'aboutissement. Pourquoi ?
aujourd'hui, j'ai bien dit que nous avons vécu des affaires, des procès dans lesquels on voulait bien que la justice tranche librement, mais malheureusement, on a constaté ces derniers mois que la justice, malheureusement, allô? Allô, je pense qu'il y a un problème technique. On vous reçoit, Maître Benyoub. Allô? Allô? Je pense qu'il y a un petit problème technique. On passe à M. Aït Mokhtar. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Très bien. L'ancien DGSN, en fait, Abdelghani Hamel, l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, avant son emprisonnement de quelques semaines, avait dit cette expression, cette belle expression. Pour lutter contre la corruption, il faut être propre. Tout à fait. Pour lutter contre la corruption, il faut être propre. Est-ce que vous pensez, Monsieur Aït Mokhtar, c'est justement cette propreté qui manque aujourd'hui dans notre pays afin qu'on puisse lutter concrètement et efficacement contre la corruption? Moi, je suis un passionné. Je me suis retrouvé à Alger. Je me suis dit, il faut profiter. La justice s'est réveillée. J'ai connu le procureur général d'Alger. J'ai connu les procureurs de l'Office national de lutte contre la répression de je ne sais quoi, de la corruption. J'ai connu tous les dossiers à Bab-Jdid, à la gendarmerie de Bab-Jdid, qui ont centralisé les dossiers de corruption dans toute l'Algérie. C'est des règlements de compte, c'est la chasse aux sorcières. Rien de sérieux. Ben, vous savez, aucun Algérien n'est témoin dans des procès comme Haddad, par exemple. Le procès de Haddad, j'étais témoin à charge et c'est mon ami Ali Haddad. C'est pour voir le dossier. Il n'y a que des irrégularités. D'ailleurs, son arrestation était légale. Son emprisonnement aussi. Aucune banque n'a déposé plainte contre Ali Haddad. Il doit de l'argent à la banque, il a emprunté de l'argent, 22 000 milliards en question, exactement, mais aucune banque n'a déposé plainte contre lui. Il a remboursé, même quand il ne peut pas rembourser une échéance, il a remboursé les intérêts. Et les intérêts que remboursait l'entreprise Haddad couvraient les salaires de tous les employés de la Banque d'Algérie, toute l'Algérie. C'est une réalité. Koninef, c'est la même chose. Après, évidemment, aujourd'hui, il y a Tebboune, il a créé un entourage, le créa, machin, et je connais bien Carral, par exemple, mais il tombe, tout le monde va tomber. Ce n'est pas une justice, ce n'est pas une économie. Comment tu vas mettre vice-président du patronat, du MEDEF, un certain Carral? Ce n'est pas possible. C'était le bras droit du patronat au temps de Haddad. Moula, c'est exactement la même chose. Tout le monde s'est servi. Alors, il faut juger tout le monde. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la guerre des clans, il s'attaque par des affaires comme ça. Autrement, je ne crois pas à cette lutte contre la corruption, ni de Tebboune, ni de je sais qui. Il faut que ça change. Le jour où je verrai des avocats indépendants, des parlementaires, faire une commission d'enquête et les laisser travailler, assurer leur protection, le jour où je verrai une presse libre, et en Algérie, je ne veux pas que ça sorte de MRDZ, de je ne sais quoi. En Algérie, il faut des journaux qui font des enquêtes. Justement, monsieur Aït Mokhtar, depuis 48 heures ou un peu plus, il y a beaucoup de révélations sur les enfants de Tebboune par des youtubeurs sur les réseaux sociaux. Alors, et tout le monde sait, je rappelle. C'est la suite.
D'ailleurs, est-ce que... moi, je n'aime pas ce Amir Dezada, je n'ai jamais écouté ce qu'il dit, mais il paraît qu'il a des dossiers. Mais il est à Paris. Vous croyez que les informations qu'il a divulguées, il les a trouvées dans la rue, où il est plus intelligent que toi, que notre ami avocat Non, on lui a donné ces informations. Qui lui a donné ces informations? Le clan qui est contre Tebboune. C'est qui le clan contre Tebboune? C'est qui ce clan? Et évidemment. Et s'en est suivi ce ministre. Donc, c'est des attaques croisées entre clans. Après, dire que moi, je ne vais pas blanchir les enfants à Tebboune, je ne vais pas les inculper, je n'ai rien contre eux de concret. Mais ça ne m'étonne pas. C'est de la corruption. Quelqu'un qui est à la présidence, vous savez, la corruption, c'est quoi? Quand on a parlé des enfants de Tebboune, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais rien. La presse n'est pas indépendante. Les avocats ne peuvent pas. C'est que parti va en tôle. Parce que y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. Ces gens-là, ils volent en respectant la loi. Tu crois que tu vas trouver des traces? Jamais de la vie. Même. Alors, le dossier de Haddad, je le connais. Son arrestation est illégale. Son inculpation, pareil. Kouninef, c'est pareil. Donc, c'est des gens qui travaillent en respectant les règles et les lois en vigueur. Mais d'ailleurs, le dossier de ce ministre comment on l'appelle, de l'hydraulique, mais vous croyez qu'il est bête, ingénieur qu'il est, algérois qu'il est, vous croyez qu'il est bête de prendre des sacs d'argent comme ça au nom de sa fille, de sa femme ou de son fils? Mais pas du tout. Donc M. Ait Mortar, vous pensez que c'est un faux dossier monté contre lui? Mais le dossier qu'on monte contre une personne, il y a irrégularité et illégalité. Vous croyez que comment il s'appelle là, Barraqi, vous croyez que vous allez trouver quelque chose à son nom ou de l'argent à son compte? Pas du tout. Alors comment l'inculper? Moi, j'étais le seul Algérien témoin dans le dossier de Haddad. Je mets au défi quelqu'un qui met en exergue la régularité de l'enquête, de l'arrestation. Pas du tout. On distribue 18 ans, 20 ans de prison, on casse l'entreprise, et puis c'est comme ça. Voilà, donc, alors, à chaque fois que l'État se mêle, elle achète du matériel ou faire un projet, il y a corruption. Il y a corruption. Et les entreprises étrangères, moi j'en connais, hein. D'ailleurs, Sawiri, c'est puis l'entreprise qui fait le câblage des barrages et des cimenteries. Là, ils ont déposé donc une plainte dans l'arbitrage international. Ils vont gagner au moins 500 millions de dollars. Et moi, je t'explique comment il y a eu corruption, c'est-à-dire une entreprise, elle va à Alger, on donne à leur rôle des informations, ils vont se pointer à l'hôtel et ils vont exiger à ce qu'il y ait signature d'un contrat avec eux, commission et tout ça. C'est terrible ce qui se passe en Algérie. Merci. Restez avec nous, monsieur Ait Mortar. Je reviens vers vous, Maître Benioub. En fait, beaucoup de dossiers de corruption, comme l'a si bien souligné monsieur Ait Mortar, on a assisté même les dernières 24 heures à un scandale qui a été en fait un réseau de trafic de visas pour l'Espagne qui a été démantelé par les services de sécurité. Et j'ai vu aujourd'hui dans la presse d'autres affaires de corruption. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on a inculqué cette mentalité chez les gens qu'il faut être corrompu pour réussir dans sa vie? Est-ce que c'est devenu un mode d'emploi de la gouvernance dans notre pays? Qu'en est-il réellement? Vous l'avez bien dit, est devenu un mode de vie des Algériens maintenant. Et je reviens à la question précédente concernant les causes de décalage entre les textes existants et la réalité sur le terrain. Il existe plusieurs
facteurs qui expliquent ce décalage. D'ailleurs, je voudrais souligner concernant, parce que, et j'insiste sur ce point, sur l'indépendance de l'appareil judiciaire qui constitue un obstacle majeur. Si le pouvoir judiciaire en Algérie, il est indépendant, c'est aujourd'hui les juges ou les procureurs qui sont souvent soumis à des pressions venant de l'exécutif ou d'autres pouvoirs. C'est ça aujourd'hui qui fait de temps en temps les gens disent qu'il y a l'impartialité des procès. Ensuite, ce qui manque aussi, et tout le monde le revendique, c'est la transparence dans les processus administratifs économiques qui favorisent la corruption, notamment dans les appels d'offres publiques, par exemple, sont souvent attribués à des entreprises proches du pouvoir. Il y a les mécanismes de contrôle interne qui sont vraiment très faibles, où il y a des moments, c'est des pouvoirs qui n'existent même pas. Et c'est ça qui a aujourd'hui renforcé la culture de corruption en Algérie. Alors, vous avez évoqué le dossier de falsification de visas, etc. Donc, moi, je le dis aujourd'hui, c'est un drame national. Ce qu'on vit, il ne suffit pas aujourd'hui de mettre un arsenal de lois ou de textes législatifs et de dire on est là pour combattre ce fléau. Il faut avoir une volonté politique saine pour dire basta à ce fléau qui porte vraiment atteinte à l'économie nationale et notamment à la confiance entre le citoyen et les pouvoirs publics. Très bien. Maître Benioub, vous parlez d'un drame national. Et je suppose que vous êtes candidat aux législatives au nom du RCD dans la wilaya de Béjaïa. Comment allez-vous en fait expliquer que à la fois c'est un drame national que nous vivons aujourd'hui avec tous ces scandales de corruption, toute cette malgestion des deniers publics, toute cette gouvernance hasardeuse, et de l'autre côté, essayer de convaincre les citoyens à voter pour vous. Deux questions dans la même phrase en fait. Comment allez-vous convaincre les citoyens de venir avec vous, de voter pour vous? Et ma deuxième question, qu'est-ce que propose le RCD aujourd'hui pour lutter contre la corruption justement? Écoutez bien, par rapport aux élections législatives, comme vous l'avez constaté, les élections précédentes, le RCD a boycotté les élections parce que c'est une continuité par rapport à la position du parti durant le Hirak. Aujourd'hui, le RCD et à l'écoute de la population, c'est où on passe, c'est tout le monde qui nous demande de participer à ces élections. Nous avons un programme, nous avons des compétences, nous avons des choses à présenter au peuple, notamment pour être élu, il faut être le porte-parole de la population. Il faut défendre les intérêts du citoyen. Là, on est les candidats du RCD et les députés ou les élus futurs vont tout faire pour défendre les causes justes des citoyens algériens et de combattre ce fléau qui est la corruption et de mettre fin à les pratiques malsaines de certains responsables et de porter la voix du peuple là où il faut. C'est ça aujourd'hui le rôle que l'élu doit gérer au niveau des institutions. Et l'élu, il ne doit pas être un peureux. L'élu, il doit affronter, il doit défendre les intérêts de ses concitoyens.
Merci, Maître Benyoub. Monsieur Aït Mokhtar, on va écouter cette vidéo et je reviendrai vers vous. وعليه اتخذنا وسنتخذ العديد من الإجراءات الصارمة ولكن عادلة في حق جميع المتهاونين والمتخلفين عن أداء واجباتهم. وإن من لم يرتقي بوعيه كمواطن وطني وبضميره المهني وتقديره لمسؤولياته، أقول من لم يلتزم بهذه المواصفات لا يحق له أن يكون ذا مسؤولية في هذا القطاع. Merci. Monsieur Aït Mokhtar, on avait le Hirak qui demandait, qui revendiquait la justice sociale, qui revendiquait une nouvelle Algérie où un jeune Algérien n'a pas besoin d'embarquer dans l'autre côté de la Méditerranée pour gagner sa vie. Et nous avons aussi de l'autre côté ce même ministre qui vient d'être incriminé, qui rassure les citoyens, alors qu'il est finalement impliqué dans un scandale de corruption. Comment peut-on convaincre aujourd'hui les citoyens d'aller voter? Comment peut-on en fait dire à ces jeunes que ces ministres luttent contre la corruption? Comment peut-on rassurer en fait la population lorsqu'on est impliqué dans de tels scandales? Ben, écoute, d'abord, je dois dire un mot à Maître Benyoub. Effectivement, même si moi, le seul Algérien peut-être qui était contre le Hirak, c'est bien moi. Mais moi, je respecte le RCD. C'est le seul parti qui a respecté les vœux de ce Hirak. ما كاش الانتخابات مع العصابات. Évidemment, sa participation aujourd'hui et sa survie. Les lois disent que c'est une donc c'est une participation stratégique. Ça, c'est une chose. Je ne suis pas du RCD, donc ce n'est pas à moi de défendre leur truc, mais je salue, comment on appelle ça, leur courage et puis la stabilité dans les propos. Ils ont dit non, mais non, s'ils participent, c'est très bien. Maintenant, on finit une législature. Les députés de Béjaïa et de Tizi Ouzou, moi j'étais candidat à Tizi Ouzou, hein, ça m'a coûté, donc ça m'a coûté, j'annonce une vidéo spéciale sur ça justement, elle m'a coûté cher. Mais les députés ne sont pas élus, ils sont placés. Celui qui va vous dire, les députés de Béjaïa et de Tizi Ouzou, ça je suis certain, il n'y avait pas de vote. D'ailleurs, les résultats à Béjaïa, c'était 8 ou 9 pour le FLN et le reste pour le RND. Et puis, on dépose plainte et on a remis les Massinissal et je ne sais pas quoi, indépendants. Aucun député qui s'appelle indépendant d'ailleurs n'est indépendant en réalité. Ils sont tous du RND, du FLN, je ne sais quoi. Donc, c'est pire. Que le seul parti qui mérite mon égard, c'est le RCD. Dieu sait que je l'ai critiqué durant des années. Et cette fois, je suis obligé de dire la vérité. Et c'est le seul parti qui a tenu sa parole. Le Hirak, tous les partis ont participé au local, donc au municipal. Il est dans l'obligation de participer déjà, pour se conformer donc à la législation. Je dis bon courage donc à l'avocat de Béjaïa. Après, est-ce qu'il va être utile ou pas? Il vaut mieux ça que rien. Moi, je suis candidat. J'ai annoncé que je serai candidat à Paris, France Nord.
je ne suis pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement. Je m'oppose démocratiquement. Je pense que je n'ai pas ni à fuir, ni à chercher la confrontation. Je cherche un débat. J'ai le droit de demander des comptes, le droit de savoir ce qui se passe, pourquoi ils ont pris telle ou telle décision, même au sommet de l'État. J'ai le droit de poser des questions sur le Sahara occidental, sur Palestine, sur le revirement vers les États-Unis. C'est mon pays. Si je me soucie, c'est que je suis jaloux. Je suis kabyle. Je ne veux pas il y a une identité, il faut respecter les gens. Il y a une religion ou des religions, il faut respecter la religion. D'ailleurs, dans la Constitution, comme le dit la Constitution, en réalité, ce qui se passe est contraire à la Constitution, et même la Constitution d'ailleurs. On ne l'a pas discuté, elle n'est même pas du peuple. Il faut le dire. Je le dis, moi, je suis en train de préparer un courrier à Dupont directement. Je lui dis, vous êtes en train de vous perdre. N'écoutez pas les gens qui vous disent, vous êtes beau, vous êtes gentil, c'est ça, c'est comme ça. C'est faux. On ne règle pas, on ne gouverne pas un pays comme l'Algérie avec des déclarations. Voilà ce que j'ai à dire, et puis donc je donne la parole à notre ami. Monsieur Mortal, en fait, Maître Benyoub n'est pas avec nous. Monsieur Mortal, vous êtes sceptique même quant à l'affaire de ce ministre qui est incriminé dans un dossier de corruption. Et vous avez même dit enfin insinué que ce dossier serait monté de toutes pièces contre ce ministre. Mais vous irez quand même aux élections législatives. Est-ce que vous ne pensez pas que les voix des citoyens ne seront pas respectées? Vous savez, alors je vais vous dire cette affaire. Je ne suis pas en train de blanchir ce ministre et ses collaborateurs. Hein? Voilà, mais ce dossier n'est pas sorti par hasard. Il est sorti par le clan qui est contre la présidence de Boune. C'est clair, net et précis. Après, moi, je suis candidat. Moi, je veux bien qu'il y ait une commission indépendante. Et je suis député. D'abord, je vais demander des comptes avec une commission indépendante. On va appuyer les juges et les procureurs. La justice doit être libre. Ça va servir à ça. Donc, ça ne sera pas faute d'essayer. Ce n'est pas que les électeurs, les pauvres, personne ne vote aujourd'hui. Hein. C'est un vote tribal. J'ai vu comment ça se passe. Moi, j'ai toujours vécu en France. La première fois que je me suis présenté en Algérie, c'est un vote tribal. Je suis venu débattre avec les autres candidats. Il n'y a pas de débat. Ils fuient le débat. Ils ont un niveau, piètre niveau, bien sûr. Ils cachent la misère par le silence. Mais le problème, c'est que comment organiser une élection sans faire de débat, sans évoquer, moi je suis de Tizi Ouzou, j'ai voulu évoquer la corruption, le foncier. Ce n'est pas possible. J'étais le seul à dire, et puis certains me disent oh, fais attention à toi et tout ça. Les gens ont peur. Je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je fais ce que je peux, et l'histoire retiendra. Ce n'est pas faute d'essayer. D'ailleurs, je suis en train d'écrire même un livre sur cette histoire de ma candidature en Algérie, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai demandé, comment ça se fait que j'ai infiltré même la brigade de recherche de Bebjdi, pourquoi je suis la seule partie civile dans le procès dit Haddad. Tu sais que j'étais à la barre devant Sellal, Yahya, Ali Haddad et compagnie. Hein. Il y a encore des témoins. Il y avait le frère Laïfa Yahya, Allah yarhamou. Le jour où il est mort, d'ailleurs, j'étais là sur place. Il y avait le journaliste Mouloud. Voilà, certains avocats que je connais.
les avocats de Haddad notamment, certains sont de Tizi Ouzou, de Béjaïa. Donc, je suis sceptique, mais je ne lâche pas le combat. J'avance et d'ailleurs, je me présente en étant déclarant que je ne suis pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement économique. C'est-à-dire, voilà, toutes les lois liberticides, le 87 bis pour moi, c'est le code de l'indigénat. C'est pas qu'elle ressemble, c'est le même qu'avait l'armée française contre les Algériens. Monsieur Aït Mokhtar, vous parlez en fait de lutte des clans. Est-ce que vous avez des preuves de cette lutte des clans? Est-ce que vous en savez quelque chose sur cette lutte des clans? Quels sont ces clans en fait qui se déchirent? Vous savez, en Algérie, il y a cette manie de dire tiens, Toufik il a fait, le général tel il a fait, mais ça sans le savoir. On devine, hein, on fait des scénarios, et depuis longtemps. Mais vous savez, il y a une chose qu'on ne peut pas inventer. Vous savez combien de généraux-majors qui sont en prison? Combien? Vous savez que l'Algérie est gouvernée par l'armée. Tebboune, c'est Gaïd Salah qui l'a placé. On n'a pas voté pour lui. C'était le Hirak, il n'y avait pas de vote, mais Tebboune était président. Et j'ai fait 50. Voilà pourquoi je suis un témoin oculaire, un témoin vivant. Moi, j'ai fait la campagne de Tebboune 15 jours, pas 10 jours avant la date fatidique, 12-12. Il n'y avait plus de. Tebboune est rentré chez lui, il n'y avait plus de campagne. On lui a fait des misères. On allait passer, mais Houbi, comment il s'appelle, le général qui est en prison aujourd'hui du service, a donné ordre à toutes les wilayas de faire campagne pour Mehoubi. Mehoubi, un lettre 24 heures avant, Gaïd Salah s'est rendu compte. Il a fait passer tout le monde. Ce n'est pas les Algériens qui ont passé le deuxième mandat. Vous savez ce qui s'est passé. On a empêché Louis Ahmed de se présenter, on a choisi des candidats, on a emprisonné, comment elle s'appelle, la patronne qui voulait être en tribunal, on l'a empêché aussi. Saïd Narza, oui. Saïd Narza et Tebboune est président de la République. Les gens ne votent pas. Cette fois-ci, le pouvoir a renversé la donne. Vous allez avoir à Tizi Ouzou et à Béjaïa plus de candidats que de votants. Et indépendante, vous savez, quand on est indépendant, c'est quand même une insulte à la démocratie. Il y a eu des morts pour arriver au multipartisme et à la presse libre. Aujourd'hui, tu te présentes indépendant. Et ces gens qui sont indépendants, soi-disant, étaient tous du FLN, du RND, je ne sais quoi. Donc, voilà. Et puis, chaque fois qu'il y a un député placé à la PWI Tizi Ouzou, ils sont tous candidats. Ils sont tous candidats. Et d'ailleurs, je vais faire le bilan des 5 années, parce que j'étais candidat, on m'a empêché d'aller voter, même candidat officiel. Hein. Moi, je n'ai pas pu voter pour moi-même. Il n'y avait pas de vote organisé. Et au final, il y a des députés. Donc, je vais vous dire, l'APOI de Tizi Ouzou et les députés de Tizi Ouzou, ce qu'ils n'ont pas dit et ce que je vais déclarer, et rien, tu peux le constater aujourd'hui. Très bien. En fait, M. Aït Mokhtar, vous parlez toujours de lutte des clans, même dans vos précédentes interventions. J'ai vu beaucoup de vos interventions. Vous parlez de lutte de clans et qui s'est apparemment aggravée ces derniers temps, comme vous le dites. Et qu'est-ce qu'elle cache en fait, cette lutte? Elle est annonciatrice de quoi? Mais non seulement la lutte s'est aggravée, mais avant, on a passé 25 ans avec d'un côté Toufik, qui se protège avec l'opacité. Les informations ne sont pas sorties de la cuisine, comme aujourd'hui. Box Perrin, Amir DZ, je sais que n'importe qui sort des trucs. Donc, Toufik, non. Et vous avez en face quelqu'un qui s'appelait Bouteflika, 20 ans quand même. Bouteflika ne répond pas. Bouteflika fait, agit, mais ne parle pas. Contrairement à aujourd'hui, ça devient un combat de coq.
à l'œil nu. Tu vas à Alger, dans les cafés, tu sais ce qui s'est passé hier entre les ministres. Et puis, le fait d'avoir trop d'États, de pouvoir qui a peur du peuple, et il fait semblant. Donc vous pensez que qu'ils sont en tous les jours. vous pensez que le pouvoir a peur du peuple en ce moment? Absolument. Alors, je vais te donner le dernier indice. Oui. Le dernier indice, c'est que, vous savez, le livre de Fatma Oustir. Oui, les identités rebelles, oui. Alors, on a encerclé la librairie où devait se tenir l'avant-dédicace, conférence. On a interdit la conférence. On a interdit la vente du livre. On a fermé tout de suite la librairie pour un mois. Et finalement, un jour après, Fatma Oustir reçu par la ministre de la Culture. Tout à fait. Parce qu'on a vu les gens quand même dire il y a Kamel Daoud, 3 ans, Bouadam Sinsal, c'est un traître. Mais là, ça commence à faire. Et Fatma Oustir parle de l'identité. Là, ils ont vu la grogne, eh bien, la ministre qui la reçoit. Et si vous voyez comment, évidemment, Fatma Oustir, elle a peur, la pauvre. Ils peuvent la barouiller, hein, elle est algérienne, c'est ce que c'est. Donc, la réponse qu'elle a donnée, par patriotisme, je ne veux pas que mon livre soit... C'est terrible, ça, de la part d'un écrivain. Après, il y a même l'éditeur qui s'est désolidarisé, en fait, qui a décidé de rompre le lien éditorial qui est entre lui et l'écrivaine Fatma Oustir. Oui, mais ce que je voulais dire, la question qui se pose, est-ce que vous pensez qu'il y a une frange dans le pouvoir actuellement qui était contre à ce que le livre de Fatma Oustir soit interdit? Non, c'est le problème. Bien sûr, l'anticabilisme, il est là, hein, de par l'islamisme, de par ce que tu veux. L'anticabilisme, tu sais, l'anti-français, l'anticabile, tout ça est contre une certaine population. Hein. On remplace l'anglais par le français, alors qu'on ne maîtrise pas l'anglais. On n'a pas de prof. Est-ce que de l'anticabilisme ou de l'anti-liberté carrément? Parce qu'en fait, il n'y a pas que la Kabylie qui est assiégée, qui est réprimée. C'est toutes les régions d'Algérie qui vivent la même situation. La Kabylie n'a jamais été violente. Elle a eu le printemps de 80. La Kabylie a toujours été violentée. Elle a participé avec toute l'Algérie au Hirak. Le Hirak n'a pas été violent. Autrement, quand la Kabylie ne participe pas, c'est la violence. Donc ça, on ne peut pas le nier. Ça, c'est des faits. Voilà. Après, Fatma Oustir, la pauvre, moi, je compatis pour elle. Hein. C'est une femme. Et puis son nom dérange déjà. Son nom. Il y a une frange du pouvoir qui ne veut pas qu'il y ait de la parole libre. Il faut museler comment on appelle, les journalistes, les écrivains. Et voilà. Donc, elle en fait partie. Son éditeur, je pense que c'est Al-Sqait El-Harbi, c'est ça. Hein? Al-Sqait El-Harbi, je le salue. Il est outragé tous les jours, il est agressé, il en a marre. Donc, sûrement, il comptait sur la solidarité de cet écrivain, qui est Fatma Oustir. Il n'a pas trouvé cela. Donc, il se solidarise avec ce qu'elle a dit. Fatma Oustir. Même soi-disant, elle n'est pas au courant que le livre se vend dans les réseaux. Bon, mais il y a un problème. Elle a accusé carrément son éditeur, ce qui n'est pas beau à voir ni à écouter. Merci, Monsieur Aït Mokhtar. Je rappelle que vous êtes militant politique et candidat à la candidature pour les législatives prochaines du 2 juillet. Merci aussi à Maître Djamel Benyoub, bien qu'il n'ait pas pu finir l'émission avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt.